c'est bien parce que maintenant on est prévenu. Hein. Alors, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême, cause première de toute chose, et vers tous ces guides spirituels, esprits élevés, qui sont venus et qui continuent à venir encore pour nous assister en permanence à accomplir nos missions que nous nous sommes engagés à réaliser avant notre réincarnation, à nous aider aussi à surmonter les difficultés naturelles de la vie, à garder courage, à garder aussi cette motivation pour l'étude, pour le travail, pour la charité, pour la réforme morale, la mise en pratique des enseignements. Et donc, c'est ça qui nous facilitera notre avancement, notre évolution, et aussi, par voie de conséquence, le contact avec ces guides spirituels, qui nous aident aussi à nous protéger des mauvaises influences, des mauvais esprits, des esprits encore imparfaits qui pourraient chercher à nous détourner de notre voie et sur lesquels nous appelons quand même la miséricorde de Dieu. Nous remercions pour l'occasion d'être réunis aujourd'hui dans le sens de l'étude, notamment sur ces questions d'obsession et de désobsession, que nous puissions bien comprendre tous ces phénomènes, tous ces mécanismes, et pour pouvoir, en connaissance de cause, les mettre en pratique si la situation ou l'occasion se présente. Et nous espérons que ces enseignements puissent aussi être utiles pour les esprits qui peuvent nous accompagner aujourd'hui dans nos domiciles respectifs. Voilà. Alors, vous voyez tous bien mon écran? Donc, Oui. vous avez le programme, encore une fois, hein, donc le 6 juin, ça y est, donc il y aura encore 4 séances avant la pause d'été. C'est le dernier guide d'études, hein, numéro 4 du module 6, qui est obsession et désobsession. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la désobsession. Voilà. Donc, on avait vu dans les 3 leçons précédentes qu'est-ce que c'était que l'obsession, les définitions et les degrés, hein, obsession, fascination, subjugation. On avait vu après comment qu'une obsession peut se mettre en place, hein, comment est-ce qu'un esprit arrive à mettre le grappin comme ça sur un incarné. Et on a vu aussi que l'obsession, c'est entre désincarné et incarné, mais ça peut aussi être entre désincarné, ça peut être entre incarné, et ça peut même être un incarné qui obsède un désincarné. Alors c'est un peu plus rare, mais effectivement, ça peut quand même arriver. Hein, comment dire, les personnes inconsolables qui continuent, voilà. Donc ça fonctionne, en fait, c'est d'esprit à esprit, voilà, que l'esprit soit incarné ou désincarné. Après, on a vu donc la différence entre l'obsession et les maladies mentales, hein, toutes les questions de folie, comme on disait à l'époque, ou donc de troubles mentaux aujourd'hui, qui sont pas toujours liés à l'obsession, mais dont beaucoup, justement, sont liés à l'obsession et donc mal pris en charge par la médecine au paradigme purement matérialiste. Et donc, aujourd'hui, on va voir la désobsession. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire stopper une obsession, voire une fascination, une subjugation? Voilà. Alors, vous voyez le mot obsession, il est souligné en rouge, donc le correcteur orthographique des obsessions, hein, le correcteur orthographique n'aime pas trop, donc c'est quelque part un peu un néologisme, donc qu'on ne trouve pas dans le dictionnaire, mais bon, c'est une expression qu'on a quand même, enfin que Kardec avait quand même, je ne sais pas si c'est dans Kardec, il faudra que je regarde, mais qu'on a adopté, voilà, parce que c'est un mot qui parle bien, quoi. Hein, c'est comment faire stopper une obsession. Voilà. Alors, les moyens de se prévenir de l'obsession, donc ça, on l'a déjà vu un petit peu dans les cours, dans les leçons précédentes. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait la désobsession proprement dit. Voilà. Alors, pour se prévenir de l'obsession, donc c'est un petit peu un rappel, hein, ça consiste dans la pratique du bien et la confiance en Dieu ou la confiance dans les lois de la nature.
Gardez-vous d'écouter les suggestions des esprits qui vous suscitent en vous de mauvaises pensées, qui soufflent la discorde entre vous, qui excitent en vous toutes les mauvaises passions. Défiez-vous surtout de ceux qui exaltent votre orgueil, car ils vous prennent par votre faible. Voilà pourquoi Jésus vous fait dire dans l'oraison dominicale, Seigneur, ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Voilà, c'est le livre des esprits, réponse à la question 469. Ah, il y a deux choses qui sont intéressantes là-dedans. Vous voyez, par exemple, ça, juste un petit détail. Vous remarquerez que il y a quelques années, là, ils ont changé le Notre Père. Et donc, il dit, ne nous soumets pas à la tentation. Ils ont changé en ne nous laissez pas succomber à la tentation. Et puis, vous voyez, en 1857, Kardec avait déjà écrit ne nous laissez pas succomber à la tentation. Donc, c'était déjà corrigé dans. Quand j'ai vu ça, ça m'a un peu fait sourire, quoi, parce que effectivement, soumettre quelqu'un à la tentation, non, la tentation, elle vient de chacun de nous. Et après, ben voilà, on y succombe ou on n'y succombe pas à la tentation. Hein. Et puis en fait, c'est vrai que dans la question d'obsession, l'essentiel, il est là. Hein. Ensuite, alors les premières phrases sont aussi très, très... Gardez-vous d'écouter les suggestions des esprits qui suscitent en vous de mauvaises pensées. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les mauvaises pensées? Ben, c'est l'envie, la haine, la jalousie, la sensualité, les pensées, tout ce qui est pensée de mal. Et bon, je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça arrive en fait un peu à tout le monde, surtout quand on s'observe. Qu'est-ce que c'est que d'où est-ce qu'elle vient cette pensée, quoi? Et donc, soit on les écoute, hein, et puis dans ce cas-là, ben, on tombe dans le piège, parce que ces pensées peuvent être soit de nous-mêmes, hein, si on n'est pas un esprit parfait, comme on n'est pas des esprits parfaits, ben, on peut avoir de temps en temps des mauvaises pensées qui viennent de nous. Vous vous rappelez l'animisme et le spiritisme des leçons d'avant? Soit par un esprit. Et les esprits obsesseurs, en fait, ils poussent, ils jouent beaucoup là-dessus. Ils poussent, ils suggèrent des mauvaises pensées, ils répètent, 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 répètent. Et puis ça finit par passer, même si on n'est pas médium, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Ben, l'image que je prends, c'est on prend la pensée comme une feuille de papier, on la fripe et on la met à la poubelle. Hein, il faut vraiment résister, rejeter ces pensées en disant non, moi je ne rentre pas là-dedans, ça ne correspond pas à moi, je ne veux pas ça. C'est ce travail un petit peu de réforme intime, d'amélioration, mais ça passe aussi par là, hein, parmi les, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de pensées qui nous passent dans la tête tous les jours. Détecter dès le départ celles qui ne sont pas bonnes et tout de suite y résister et les rejeter. Hein. Pourquoi? Parce que une fois qu'on commence à l'accepter, on rentre dans le cercle vicieux. Alors que si on les résiste, si on oppose une résistance à l'esprit qui nous suggère ces mauvaises pensées, au bout d'un certain temps, quand il verra qu'il n'y arrive pas, il va laisser tomber, il va aller ailleurs. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est donc, encore une fois, la prévention. Hein, voilà. Qui souffle la discorde entre vous. Hein, c'est-à-dire, ah ben non, celui-là, il n'est pas bien, ou moi, c'est pas comme ça que je veux faire, c'est autrement, etc. Bon, c'est quelquefois légitime, hein, qu'on ait, par exemple, Jésus, il aimait les pharisiens, mais il y avait quand même une certaine discorde entre Jésus et les pharisiens. Il ne leur donnait pas beaucoup de crédit, au contraire, il les dénonçait tout le temps et il n'a pas choisi des apôtres parmi les pharisiens. Donc voilà, après qu'on aille là où il y a plus d'affinité et tout, ce n'est pas vraiment de la discorde, quoi. La discorde, c'est vraiment ceux qui cherchent toujours la petite bête, qui insistent toujours sur les choses qui divisent, etc. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut éviter. Hein, parce que les esprits qui veulent nous obséder, leur stratégie, entre guillemets, hein, la stratégie du manipulateur, c'est de diviser, d'isoler. Hein, parce que quand vous êtes tout seul, que vous n'avez pas d'amis à côté de vous qui peuvent vous dire attention, ou des confidents et tout, il est plus facile de vous mettre le grappin dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vient de là. Qui excite en vous toutes les mauvaises passions. Alors, exciter les mauvaises passions, c'est bien sûr l'envie, l'égoïsme, la jalousie, la haine, le racisme, j'en passe, hein, ça peut être plein de choses. Et quand on regarde, c'est malheureusement ce qui se produit partout dans le monde. Hein. Il n'y a personne qui y échappe, hein, où il y a des personnes influentes
des partis politiques extrémistes ou des régimes dictatoriaux ou autres, ben, qui travaillent là-dessus, qui jouent sur les mauvaises passions. Donc, on est les seuls, on est les meilleurs. Ils jouent sur le nationalisme, ils jouent sur l'égoïsme. Hein, c'est pour, par exemple, faire peur aux gens, comme quoi les immigrants vont leur piquer leur emploi, etc., etc., etc. C'est tout ce genre de choses. Hein. Ça peut être aussi, comment dire, des choses qui vont dans le sens de la sensualité, hein, avec on est constamment bombardé de choses comme ça dans les médias, dans les pubs, un peu partout, quoi, qui poussent à la sensualité ou même, voilà. Moi, je réfléchis de temps en temps. Alors, moi, je suis un peu extrémiste. Hein, moi, je suis habillé de façon relativement simple. Parce que pour moi, les habits, c'est quelque chose, ben, déjà pour nous couvrir et ensuite pour nous protéger du froid ou de la pluie. Voilà, ça, c'est la fonction de l'habit. Hein. Après, quand on regarde ce qui se passe, ben, cette fonction a souvent été complètement oubliée et c'est devenu les phénomènes de mode, c'est vraiment tout dans l'apparence, la nouveauté, les pantalons déchirés et j'en passe, quoi. Alors bon, encore une fois, c'est bon, ceux qui aiment ça, je veux pas, il n'y a pas de mal à ça, mais voilà, on a quand même perdu de vue la fonction de base des habits, quoi. Hein. Voilà, après, comment dire, d'avoir quelque chose qui couvre et qui est en même temps beau, pourquoi pas. Mais quand la priorité, c'est vraiment sur l'esthétique et puis pas sur et plus du tout sur la fonction initiale, là, ben, ça fait encore une fois une idée, c'est quelque chose qui a dévié, quoi. Voilà. Et donc, le consumérisme de la consommation, ben, ça fait partie aussi de. Hein, vous avez des gens qui sont, comment on appelle ça, euh, compulsifs, hein, qui ne peuvent pas passer devant un catalogue sans acheter quelque chose. Ça peut aussi être une forme d'obsession. Hein. Voilà. Après, il dit, donc c'est tout ce qui est coquetterie, etc. Donc, encore une fois, il faut trouver le juste milieu, quoi. Aujourd'hui, on est, enfin, dans ma perception, tombé dans quelque chose d'excessif. Après, il dit, défiez-vous surtout de ceux qui exaltent votre orgueil. Alors ça, l'orgueil, ben, on l'a déjà vu, c'est 100 fois, les esprits n'arrêtent pas de le répéter. C'est le pire des défauts, celui qui nous empêche le plus d'avancer, celui qui nous empêche le plus d'être heureux. Hein. De l'orgueil dérive l'égoïsme, dérive le fait de se croire supérieur aux autres, le fait de ne pas accepter les différences, le fait de vouloir dominer, contrôler, voilà, toutes ces, hein, l'exploitation diverse et variée, les dictatures, la corruption, tout ça, quand on regarde, ce sont des conséquences presque directes de l'orgueil. Hein. Et donc là, les esprits sont champions là-dedans, hein, parce que quand ils voient en nous une porte ouverte, hein, qui est justement celle de l'orgueil, eh ben, ils le détectent et ils savent très bien, comment dire, nous prendre dans le sens du poil, hein, essayer de nous faire plaisir. Ouais, t'es vachement bon, ou t'es la réincarnation de Kardec, ou t'es ci, ou t'es ça. Hein. Ils vont venir nous faire croire des balivernes diverses et variées. Et c'est là, encore une fois, si on tombe dans le piège, hop, c'est quelque chose qui leur facilite le fait de nous mettre le grappin dessus. Ils nous prennent par notre faible. Voilà, c'est une faiblesse. Et comme on avait eu la faiblesse, l'orgueil, c'est vraiment une porte ouverte. La susceptibilité, par exemple, c'est aussi quelque chose qui découle de l'orgueil. Et moi, je dis toujours, la susceptibilité, c'est la voie royale, l'autoroute vers l'obsession, vers la division. Hein. Parce que susceptibilité, c'est que quelqu'un te dit quelque chose, hey, tu ne crois pas que faudrait que tu fasses attention à tel. Alors, hop, on prend la mouche. Hein. Combien de personnes sont passées et puis même dans les groupes, hein, et puis d'un coup, hop, on pris la mouche et sont partis, on ne les a plus jamais revus, quoi. Et typiquement, c'est la susceptibilité. La susceptibilité, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de, voilà, parce que de travailler, de lutter contre, c'est en fait une manifestation aussi qui découle assez directement de l'orgueil. Voilà. Il faut savoir accepter les critiques constructives,
même quand elles ne sont parfois pas justifiées. Si elles ne sont pas justifiées, on n'a pas de quoi s'en vexer, puisque si ce n'est pas justifié, on peut garder la conscience tranquille, voyez. Et donc, c'est quelque chose, effectivement, sur lequel il faut qu'on travaille. La susceptibilité, voilà. Et donc, l'oraison dominicale, c'est ce qu'on a vu. Donc, vous voyez, alors, encore une fois, moi, on ne le voit pas trop dans le cours. Et puis, pour moi, ben, c'est un peu l'expérience de cette dernière décennie de la vie. Donc, quand on voit comment se prévenir de l'obsession, c'est en fait des leçons qui sont extrêmement utiles aussi pour la vie de tous les jours, parce que ça nous permet aussi de prévenir comment dire, les obsessions entre incarnés. On appelle ça parfois des manipulations. Voyez. Alors, ça peut être des manipulations, comme j'ai dit, le commerce, hein, typiquement. Hein, c'est quelque chose de... Le commerçant, il veut vous soutirer votre pognon en vous vendant quelque chose que vous n'avez pas besoin. En gros, c'est ça, quoi. Hein. Et donc, tous les stratagèmes, il va utiliser en fait votre orgueil, votre coquetterie, hein, il va aller chercher ces choses-là et chercher à donc les éveiller en vous, hein, pour vous faire acheter son produit. Voyez. Donc, pour moi, c'est typiquement une forme voilà, de manipulation. Ou l'autre, la personne, le manipulateur proprement dit, qui cherche à s'imposer, etc., hein, qui vous baratine, qui va avec tous les phénomènes de victimisation, hein, il va se placer en victime, vous faire sentir une certaine culpabilité, hein, comme quoi c'est de votre faute qu'il est victime de quelque chose. Il fait tout pour chercher justement à vous affaiblir, pour vous déstabiliser et donc vous dominer, vous mettre le grappin dessus et vous manipuler. Et quand on observe donc, toutes ces techniques de manipulation, hein, les séductions, victimisation, diabolisation, isoler par rapport aux autres personnes, faire la tête de vos amis contre vous, hein, quitte à utiliser des mensonges. Hein, tout ça, c'est des choses que j'ai vécues ces 10 dernières années et que je ne connaissais pas trop avant, mais là, par contre, maintenant, ben, je y fais beaucoup plus attention. Ben, on voit que encore une fois, hein, je vous disais que l'obsession, c'est d'esprit à esprit, pas forcément de désincarné à incarné, mais on sent en fait que les techniques, les stratagèmes et les pièges sont les mêmes. Donc, c'est quelque chose qui est utile non seulement pour éviter les obsessions spirituelles, mais aussi pour mieux savoir résister, pour acquérir justement ce discernement qui est meilleur et mieux savoir résister aux manipulations qu'on subit ici sur la Terre. Oui, Christophe? Oui, Charles, tu as peut-être plus ou moins répondu, mais je prends l'exemple notamment, et on croise souvent cet exemple, c'est le pervers narcissique. Ah oui, ah ben, Là, alors, est-ce que le pervers narcissique joue un rôle déterminé lors de l'incarnation? Parce que c'est quand même généralement un conjoint, ça peut être quelqu'un de très proche familialement, qui fait subir à une personne bah, ce qu'il doit subir. Comment ça se fait que la personne, donc là, elle est plutôt en état de fascination parce qu'elle a beau avoir des amis autour d'elle qui disent mais tu te rends compte ce qu'il te fait, mais tu te rends compte, mais réveille-toi. Et la personne dit mais non, tout va bien. Est-ce que là, il y a un rôle qui est joué avec les guides, avec les esprits obsesseurs, ou est-ce que le pervers narcissique en lui-même remplit son rôle et se rend même pas compte qu'il est pervers narcissique? alors, j'en ai parlé l'autre jour avec une psychiatre, justement, pour essayer de comprendre, parce que c'est effectivement tout à fait un des cas que j'ai subi dans cette dernière décennie. Et elle m'a expliqué que voilà, le pervers narcissique, c'est vraiment quelqu'un, c'est lui d'abord, et puis tout le reste, voilà, ce sont des outils pour lui, ou alors c'est poubelle. Voilà. Et donc le pervers narcissique, donc c'est quelque part, ben, là encore une fois, ça doit être une des conséquences de l'orgueil, quoi, mais poussé jusqu'à la perversité, quoi. Hein. Et donc il va faire du mal aux autres, mais il n'en a pas conscience, il ne se rend pas compte du mal qu'il fait aux autres. Hein. C'est quelqu'un qui a le narcissisme tellement poussé que voilà,
C'est ce qu'elle m'avait expliqué. Alors, je lui ai demandé aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Elle m'a dit, on ne peut pas faire grand-chose, c'est rare qu'on arrive à les aider parce que c'est quelque chose qui est très, très fort. Elle disait même proche de la schizophrénie, quoi. En gros, ça se guérit pas ou mal, quoi. Hein. Il y a que, c'est pour ça que moi j'en ai déduit, ben, il n'y a que Dieu qui arrive à guérir ça. Et puis après, ben, quand on subit comment dire, l'influence d'un pervers narcissique, là aussi, ben, la plupart, quand vous regardez, vous essayez de vous renseigner, qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse, c'est fuyer. Hein. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est, voilà, il n'y a pas d'affinité, donc il faut couper. Il ne faut pas rester, quoi, parce que ça, on ne s'en sort pas. Moi, j'avais essayé de lutter contre, et c'est ça qui m'a justement desservi et j'étais vraiment complètement abattu, hein, parce que ça, il y a une espèce de chape de plomb. C'est l'incarné, c'est vos amis qui du jour au lendemain sont contre vous. Et c'est aussi des esprits qui sont là et qui viennent et qui rentrent, tu vois, je réponds à ta question, qui rentrent dans ce jeu, hein, pour venir l'amplifier, quoi. Hein. Mais bon, après, le pervers narcissique, c'est lui qui est pervers narcissique, c'est son esprit qui est comme ça. Mais après, là aussi, c'est une autoroute parce que des esprits qui sont pareils, il y en a plein. Et donc, voilà. Alors, pour résister à ça, ben, voilà, soit on s'appelle Jésus ou quelque chose comme ça, et puis hein, ils viennent se heurter, et puis soit, eh ben, moi j'ai choisi justement de l'éloignement, quoi, de me protéger, quoi, parce que c'était pas OK, laisse-le faire. En fait, le pervers narcissique, il vous en veut tant que vous faites une barrière à ses ambitions. Hein. Mais à partir du moment où vous écartez de son chemin et que vous faites autre chose, qui n'est pas en concurrence directe avec ce qu'il fait, ça, je n'ai pas encore réussi tout à fait à arrêter de travailler dans la diffusion du spiritisme, par exemple, donc ça le gêne quand même encore un petit peu. Mais voilà, il va trouver d'autres victimes qui l'embarrassent plus sur son chemin, ou aller chercher à séduire d'autres personnes pour aller assouvir ses ambitions. Voilà. Et c'est vraiment ce genre de choses. Et c'est quand on voit ce genre de personnages incarnés qu'on se dit, ben, des incarnés, il doit y en avoir aussi une palanquée des comme ça. Voilà. Fabrice? Oui, juste une question, c'est peut-être là que Christophe voulait en venir. Est-ce que c'est un choix de l'esprit au moment de s'incarner, avant de s'incarner? Est-ce que c'est pas un choix de l'esprit en disant, bon ben voilà, dans cette prochaine réincarnation, je vais faire l'expérience de la perversion narcissique? Ou est-ce que c'est l'esprit qui est comme ça d'incarnation en incarnation et qui peut-être un jour va finir par s'améliorer? Ou alors est-ce que c'est un esprit qui fait ce choix et qui va vivre cette expérience, qui va essayer de progresser? On peut aussi peut-être le considérer comme ça, non? Enfin, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on choisisse une perversion avant de se réincarner. Moi, je pense plutôt que la perversion, on l'a ou on ne l'a pas. L'esprit l'a ou ne l'a pas à un certain degré. Donc, il peut probablement faire un choix pour dire, ben, je veux me réincarner dans le milieu spirit pour essayer de comprendre et essayer de m'améliorer. Et après, manque de peau, ben, il y a la perversion qui reprend le dessus avec les esprits obsesseurs qui sont derrière. Et ça ce n'est pas forcément prédestiné. C'est même pas prédestiné. Sinon, ça couperait notre libre arbitre. Voilà. Donc, moi, je le vois plutôt comme ça. Il y a beaucoup de personnes difficiles qui se réincarnent dans un milieu spirit ou religieux en général, justement en se disant, ça va m'aider à lutter contre ce défaut qui me reste. Hein. Voilà. Donc, moi, je le vois plutôt comme ça. Après, bon, ben, il y en a qui sont dans des familles ou ailleurs. Voilà, hein, il y en a où tout simplement, ben, les esprits sont encore ce qu'ils sont. Ils ont encore ce défaut-là. Et puis, ce défaut-là, il ressort même en dehors de tout milieu spirituel-religieux. Hein, il y en a partout. Hein, ça peut être dans... D'accord. Hein. Et ensuite, il y a aussi la personne qui le subit. Hein, et donc, moi, clairement, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Alors, c'est sûr, ça fait mal. Hein. Là, j'ai passé, je répète toujours, c'est la pire année de ma vie. Mais ça m'a énormément appris. Hein. Donc là, c'est une épreuve. Pour celui Voilà, qui l'a subi, ce serait une épreuve, une façon de progresser et de... Quand on en souffre, voilà, pour moi, ça m'a aidé justement à développer le discernement. Voilà, parce que moi, j'étais toujours...
enfin, mon père, quand il me donnait le biberon, hein, il m'avait toujours éduqué en disant attention, la politique, c'est une dame de mauvaise compagnie, etc., quoi. Donc, je ne suis jamais trop rentré dans ces trucs politiques ou machiavéliques, enfin, tous les trucs un peu négatifs, parce qu'il y a de la bonne politique aussi, hein, je sais pas, hein. Et donc, voilà, je n'étais pas trop conscient de jusqu'où ce genre de choses, de perversité pouvait aller. Alors que maintenant, je le suis, parce que ben, je l'ai subi moi-même, et donc j'en suis d'autant plus, j'arrive à détecter, comme ils le disent ici, prévenir hein, assez tôt, quand ça apparaît, et donc à trouver les signes caractéristiques, et ensuite ben, prendre les attitudes qui permettent justement d'éviter les problèmes, déjà pour moi individuellement et aussi pour les collectivités. Mhm. Mais sachant que, encore une fois, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Il y a beaucoup de personnes, vous avez beau leur dire attention, attention, ah ben non, pourquoi, etc. Il y a des personnes même qui prennent des coups, qui en pleurent, et puis je dis, mais t'as vu, je t'avais prévenu, ah ben non, qu'est-ce que tu crois? C'est pas simple, hein. Les personnes, souvent, elles ont besoin d'un coup, de plusieurs coups pour pouvoir comprendre et avancer. Hein. Donc, donner des conseils, c'est toujours bien, il faut toujours le faire quand on peut, mais alors c'est une fois sur 10 qui sont écoutés, pas plus. Hein. Et donc, 9 Oui, fois sur 10, des il y a une réelle personnes emprise, doivent, quoi. voilà, un peu comme moi, enfin bon, moi, ça m'est tombé dessus un peu comme ça, doivent, comment dire, le sentir dans leur peau pour pouvoir comprendre. Oui, il y a une réelle emprise du pervers sur sa proie, entre guillemets, quoi. Voilà. Et c'est une forme d'obsession, Et c'est d'incarner une un forme incarné. voilà, ce dont tu parlais Voilà. tout à l'heure, tout à fait. Ok, merci. Voilà, donc ça c'est pour la prévention. Donc là maintenant on va voir qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un est obsédé. Donc attendez, je vais regarder. Donc c'est dans la Genèse chapitre 14 item 46 que Kardec il nous dit, il parle le plus de ce cas-là. Il en parle aussi un petit peu dans l'Évangile selon le spiritisme, tout à la fin. Vous avez le recueil de prières, donc les prières numéro 85, 80 et quelques, où vous avez le cas d'obsession, donc les prières par l'obsédé, pour l'obsédé et pour l'esprit obsesseur. Voilà. Et donc ça, là, vous avez aussi tous les principes fondamentaux qu'on peut mettre en œuvre pour guider ce travail. Alors, on va lire ce que Kardec nous a conseillé dans le livre des esprits. Donc, dans les cas d'obsession grave, donc fascination ou subjugation, l'obsédé est comme enveloppé et imprégné d'un fluide pernicieux qui neutralise l'action des fluides salutaires et les repousse. Voilà. Et les fluides, ben, c'est encore une fois toutes ces vibrations, c'est toutes ces, hein, ce qui se transmet par les passes magnétiques, etc., que les esprits arrivent justement à mettre autour de nous. Hein. Et donc, cet esprit obsesseur, il va nous bombarder avec ces fluides à lui, justement, pour nous mettre le grappin dessus. Voilà. Et donc, c'est de ce fluide, donc mauvais, qu'il faut le débarrasser. Or, un mauvais fluide ne peut être repoussé par un mauvais fluide. Hein, ça, c'est aussi évident. Donc, par contre, il faut le remplacer par de bons fluides. Par une action identique à celle du médium guérisseur dans les cas de maladie, il faut expulser le fluide mauvais à l'aide d'un fluide meilleur. Ceci est l'action mécanique, mais qui ne suffit pas toujours. Voilà. Donc, l'esprit qui nous a bombardé de mauvais fluides, qui a bombardé l'obsédé de mauvais fluides, voilà, il y a les passes magnétiques pour essayer de faire partir ce mauvais fluide, de le remplacer par du fluide qui est meilleur. D'accord ? Mais là, il dit ça ne suffit pas toujours. Hein. Donc, il faut aussi et surtout agir sur l'être intelligent auquel il faut avoir le droit de parler avec autorité. Alors, cet être intelligent, c'est l'esprit obsesseur, hein, en particulier. Et donc, il faut lui parler avec autorité. Hein, et cette autorité n'est donnée qu'à la supériorité morale, parce que dans le monde des esprits, c'est qui le chef? C'est le plus avancé intellectuellement et moralement, surtout moralement. Hein, c'est celui. Je prends le cas de l'exemple de Jésus, quand il venait, il y avait des obsédés devant lui. Ben, rien que le fait d'arriver, sa présence, hein, l'esprit obsesseur qui lui disait fais attention, nous sommes légion. Hein, ben, Jésus, pouf, il commençait à envoyer des pensées et des fluides. Ben, la légion, elle est partie en courant. Pourquoi? Parce qu'il avait cette autorité morale. Il n'avait absolument rien à se reprocher, etc. Parce que
on en parlera un peu tout à l'heure, mais dans les réunions de désobsession, on a pu en voir avec Marcia quand on était au Brésil, quand on évoque l'esprit obsesseur, hein, qui vient se communiquer par un médium, ils sont durs, hein, ce n'est pas des enfants de cœur. Hein. Et donc, si la personne qui est en face de lui, elle a quelque chose à se reprocher ou elle a fait une connerie la veille, par exemple, ces esprits-là sont suffisamment intelligents pour le voir et puis ils vont le balancer à la figure du gars qui essaie de le moraliser devant tout le monde. Hein. Voyez, c'est pour ça que quand on disait les médiums, faut qu'on fasse toujours attention à ce genre de choses. Voilà. On ne peut pas avoir d'autorité morale si on était ivre la veille ou des choses comme ça. Hein. L'esprit va le voir et va nous le rebalancer à la figure et devant tout le monde, devant toutes les personnes qui seront présentes à la réunion. Donc l'autorité morale, ça passe justement aussi par ce travail d'hygiène et de réforme morale. Hein. On peut très bien dire, si l'esprit nous provoque en disant, c'est sûr, je ne suis pas parfait, mais au moins j'essaie de faire des efforts, etc. etc. Ouais, vous sentez cette question d'autorité morale. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui, c'est pas en criant fort, non, c'est quelque chose qui est vraiment en nous-mêmes. Hein. Et donc, dans les réunions d'obsession, il y a justement un des participants bon, il y en a un qui dirige, il y en a un qui est justement le dialogateur ou le moralisateur, hein, qui va parler avec l'esprit. Et c'est celui-là surtout qui doit avoir cette autorité morale. Voilà. Plus celle-ci est grande, plus l'autorité est grande. Hein. C'est ça qui donne l'autorité des esprits élevés sur les esprits moins élevés. Ce n'est pas tout encore. Donc voilà. Donc il faut l'autorité morale. Pour assurer la délivrance, il faut amener l'esprit pervers à renoncer à ses mauvais desseins. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, ce dialogateur ou ce moralisateur, il va dire à l'esprit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu persécutes telle personne? Réfléchis, ça ne t'apporte rien, ça te met toi-même dans une situation difficile, tu es malheureux avec cette haine, regarde plutôt autour de toi tous ces esprits qui sont meilleurs et qui sont plus heureux que toi, etc. Lui faire comprendre vraiment que ce n'est pas dans son intérêt personnel à lui d'obséder une personne ou de chercher à se venger, etc. etc. Voyez? Et donc, c'est par ce genre de choses qu'on peut convaincre l'esprit en disant, oui, effectivement, il a raison, etc. Hein, il faut faire naître en lui le désir, il faut faire naître en lui le repentir et le désir du bien à l'aide d'instructions habilement dirigées dans des évocations particulières faites en vue de son élévation morale. Voilà. Donc, le repentir, donc je regrette d'avoir cherché à obséder cette personne. Maintenant, au contraire, je vais plutôt désirer le bien. Voilà. Et donc, à partir du moment où on arrive à convaincre l'esprit obsesseur dans ce sens, il va automatiquement, naturellement, entre guillemets, arrêter d'obséder. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui se passe dans les réunions de désobsession qu'on avait vues, c'est que souvent, pour aller dans ce sens, il y a un élément supplémentaire qui se met en place. On essaye de trouver vraiment une personne chère, qui était chère à l'esprit, à cet esprit qui obsède. Ça peut être son père, ça peut être sa mère, etc. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que souvent l'esprit de son père ou de sa mère, hein, organisé bien sûr par l'équipe spirituelle qui aide au travail de désobsession, vient et il arrive à avoir ce contact avec cet esprit qui lui est cher, quoi. Et donc, à partir de là, en général, c'est les sanglots, etc. Et ça s'arrange, quoi. Hein, c'est-à-dire que dans le monde spirituel, voilà, l'esprit qui a de l'affinité avec cet esprit qui obsédait une personne, l'emmène dans les cités spirituelles, etc. Et à partir de là, donc cet esprit-là n'obsédera plus la personne obsédée. Vous voyez, Morissette? Oui, je reviens sur ce que tu as dit, Charles, la personne qui est chère. Il faut faire très attention parce que, oui, parfois il y a d'énormes conflits dans les familles, des choses cachées et on pourrait solliciter la mauvaise personne. Oui. Alors, tu vois, par exemple, si une femme ou un homme se retrouve en esprit souffrant ou obsesseur, peu importe,
eh ben, si on appelle la personne qui est à l'origine d'un conflit avec elle, on peut aussi créer des difficultés. Absolument. Et c'est pour Oui. ça que c'est là où, dans ce genre de réunion, donc, il faut l'accompagnement spirituel. Il faut aussi donc, que le dirigeant, le dialogateur ait cette inspiration parce que, encore une fois, c'est organisé surtout par le monde spirituel. Nous, là, on est juste les instruments. Les esprits élevés n'arrivent pas à se communiquer à l'esprit obsesseur parce qu'il est trop proche de la matière, donc ils ont besoin de nous incarner pour lui parler. Mais après, nous, incarnés, on a besoin aussi de l'inspiration de cette équipe spirituelle, de guides spirituels qui sont là pour aider à ce travail, et qui ont d'ailleurs déjà amené l'esprit en question, hein, l'esprit cher à l'esprit obsédé. Mais quelque part, il faut que les incarnés, ils le sentent, ils aient ce rapport avec leur guide spirituel pour effectivement choisir le bon esprit et surtout ne pas se tromper, quoi. Parce que dans ce cas-là, si on se trompe, si au lieu de faire venir un esprit qui était cher à l'esprit obsesseur, on fait venir un esprit au contraire qui avait des problèmes, ben, la réunion d'obsession ne fonctionne pas ou elle est mal inspirée. Hein? Voilà. Après, encore une fois, ce n'est pas tout. Ça ne suffit pas. Il faut donc condition 1, condition 2, comme on a vu. Là, il y a encore une condition supplémentaire. La tâche est rendue plus facile quand l'obsédé, parce que lui aussi, il a sa part de responsabilité, comprenant sa situation, apporte son concours de volonté et de prière. Voilà. Hein? Donc, ça, c'est aussi fondamental. Si l'obsédé, il ne fait pas sa part, c'est comme tous les malades en général, hein. Si le malade ne fait pas sa part, ou l'obsédé ne fait pas sa part pour contribuer à la guérison, et qui continue à avoir des pensées qui peuvent attirer des esprits obsesseurs, ben, il n'en sortira pas si facilement. Ou même le même esprit qu'on a réussi à éloigner temporairement reviendra. Et c'est ce que Jésus disait quand il disait va et ne recommence plus pour pas qu'il t'arrive quelque chose de pire. On n'a pas les statistiques de rechute, hein, de personnes qui étaient obsédées que Jésus a réussi à guérir, enfin soulager, qui sont retombées dans l'obsession plus tard. Hein. On n'a pas cette étude n'a bien sûr pas été faite, mais je suis persuadé qu'il y en a un grand nombre qui sont retombés dans des phénomènes similaires, voire pire, un peu plus tard. Donc Jésus, il est venu, il a soulagé momentanément, mais si l'obsédé ne fait pas ce qu'il faut de son côté pour fermer ses portes, eh ben, ça va recommencer. Et là aussi, l'expérience montre que une personne qui est obsédée, donc après une première désobsession, elle est soulagée, mais souvent, il y a des rechutes. Et c'est ce que j'ai pu voir, c'est que, bon, alors, quelqu'un qui a été, j'ai vu beaucoup de personnes qui sentaient de nouveau l'influence de mauvais esprits, mais le fait d'avoir été obsédé une fois, ça a quand même ouvert un petit peu leur discernement, où elles comprennent en fait ce qu'elles ont fait pour que l'esprit revienne et donc pour arrêter de le faire. Donc, vous voyez, quelque part, c'est un excellent stimulant justement pour faire cette réforme morale en disant, ben, chaque fois que j'ai ce genre de pensée ambiguë ou mauvaise, eh ben, les esprits reviennent. Et donc, la personne, comme elle le sait, elle est déjà passée par l'expérience, elle s'en rend compte. Si elle fait justement cet effort, elle peut les bloquer pendant que c'est encore temps, tout au début, quoi. Par contre, si elle ne bloque pas, ben, elle peut très bien être obsédée à nouveau. Christophe? Oui, tu m'entends? Oui, oui. Souvent, on dit, quand une personne dans notre entourage, ou même des gens qu'on ne connaît pas, on nous dit souvent, bah, faites une prière tout simplement pour qu'il aille mieux. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que si la personne continue dans son obsession et continue dans son entêtement, l'obsédé, là, je parle, hein, si Oui. l'obsédé ne veut faire aucun effort, tes prières sont vaines ou... Non, elles vont aider, elles vont soulager momentanément, mais elles ne vont pas résoudre le problème. Pour résoudre le problème, il faut qu'il y ait cette action comment on dit, enfin de toutes les parties impliquées. D'accord. Faut convaincre l'esprit obsesseur que ce n'est pas dans son intérêt. Il faut convaincre l'obsédé, ben attention, c'est ça qui les attire, hein, donc il faut que tu arrêtes de faire ça. Et les prières qui sont en plus et qui aident ben, l'obsédé, l'obsesseur, etc. Ok, merci.
C'est encore une fois cette action multiforme, hein, comme on disait, la médecine, la spirit, hein, c'est bio, socio, psycho, spirituel. Hein. Donc, considérer l'homme, l'être humain dans son intégralité, sur tous ses aspects. Et c'est ça qui permet le mieux d'arriver à guérir des maladies, en fait. Mais la maladie, encore une fois, il y a des livres. Vous avez un livre de André Moreira qui s'appelle « Guérison et autoguérison ». Et lui dit clairement, il n'y a pas de guérison, il n'y a que des autoguérisons. Voilà. Les médecins, les passistes, les spirites, ceux qui prient, ils sont là, ils aident, mais c'est que la personne qui va se... C'est elle qui a la clé pour vraiment se guérir. D'accord. Merci. Morissette, ta main est toujours levée? Ou est-ce que je ne sais pas si tu l'avais remontée? Non, je ne pense pas. Bon, ok. Alors donc, voilà, quand l'esprit obsédé, comprenant sa situation, apporte son concours de volonté, donc la volonté de résister à l'influence, l'esprit pousse à faire quelque chose et puis dit non, je ne le ferai pas, hein, de triper la pensée et la mettre à la poubelle, hein, comme je dis, et de prière. Donc la prière, c'est pareil, que l'obsédé élève ses pensées pour pouvoir déjà pour s'éloigner des esprits obsesseurs et puis pour se rapprocher justement des guides spirituels qui vont l'aider justement à cultiver les pensées de bien, de travail, d'études, etc. Voilà. Après, il dit, il n'en est pas ainsi quand celui-ci, donc l'obsédé, séduit par l'esprit trompeur, se fait illusion sur les qualités de ce dominateur et se complaît dans l'erreur où ce dernier le plonge. Alors ça, c'est typiquement la fascination. C'est l'obsédé qui se complaît avec l'esprit obsesseur parce que ça lui donne une originalité, parce que ça attire l'attention sur lui, parce que ça lui fait croire qu'il a un pouvoir surnaturel. Parce que les esprits obsesseurs, encore une fois, hein, l'esprit, il arrive, comment dire, une fois qu'il a mis le grappin sur l'obsédé, il arrivera comment dire, à dire des choses sur des personnes qui sont en face de l'obsédé et qui sont vraies. Vous voyez? Donc l'obsédé, du coup, il se dit, ah ben, regardez, je suis médium, etc., machin, truc. Tous les stratagèmes, il faut vraiment être à l'affût de toutes ces choses-là. Hein. Et ça, ben, beaucoup disent parce que ça leur donne un peu une originalité, parce que voilà, ils sont en manque de reconnaissance ou autre, eh ben, ils vont tomber dans le piège. Hein. Et puis ces esprits obsesseurs, encore une fois, ils sont souvent intelligents. Hein. Ils sont moralement pas élevés, mais ils sont parfois et même souvent intelligents. Donc, ils savent très bien lire dans les pensées des gens qui sont en face de vous. Ils savent très bien lire dans les pensées des participants à la réunion des obsessions, etc. Donc, ils ne vont pas se laisser faire comme ça. Hein. Ils sont souvent assez coriaces. Voilà. Et donc, lorsque le médium, lorsque la personne obsédée est fascinée, là, c'est difficile. Hein. Car alors, loin de le seconder, il repousse toute assistance. Voilà. Donc, il va refuser l'aide, il y aura le déni, enfin, il y a tous ces phénomènes qui se mettent en place et qui font que, voilà, après, quand ça va au-delà de la fascination, donc dans la subjugation, c'est-à-dire quand l'obsédé, il perd partiellement ou presque totalement le contrôle, là, il y a peut-être de nouveau une ouverture pour pouvoir l'aider. Mais tant qu'il est fasciné et qu'il se complaît avec l'esprit obsesseur, on ne peut rien faire. On peut prier pour aider, pour prier justement pour qu'il change, pour qu'il se rende compte, quoi. Mais tant qu'il ne se rend pas compte et qu'il ne change pas, on ne pourra pas faire grand-chose de plus pour l'aider. C'est le cas de la fascination, toujours infiniment plus rebelle que la subjugation la plus violente. Voilà. Et un médium fasciné, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Voilà. Et subjugation la plus violente, donc on a eu, Morissette nous a parlé de ce petit enfant, d'autres cas aussi pendant le dernier cours. Voilà, la subjugation, bon là c'est, comment dire, l'obsédé, il a vraiment perdu, il a perdu le contrôle, quoi, complètement. Alors que le fasciné, non, lui, voilà. Et la fascination, qu'est-ce que c'est que la fascination? C'est on la retrouve un peu partout, c'est se croire rempli d'une mission transcendantale. Hein. On a une personne qui est venue nous visiter un jour à Tannes, qui nous amenait, enfin, on avait un dialogue avec elle, quoi, qui amenait des messages signés, comment c'était déjà, Saint Jésus.
Et puis, elle a écrit à Obama, elle a écrit au président de l'ONU, le président du Japon, qu'il ne faut pas organiser les Jeux Olympiques là-bas parce que Fukushima, parce que machin, parce que truc. Enfin, c'est vraiment du délire total, quoi. Et elle était profondément convaincue qu'elle avait cette mission de sauver le monde, quoi. Elle était, entre guillemets, fascinée. Après, vous avez d'autres formes de fascination. Ben, moi, je vois surtout l'intégrisme, hein, ce qu'on peut voir un peu partout. On arrive à fasciner comment dire, des personnes qui se laissent justement entraîner par ces idées d'intégrisme et qui vont aller se suicider au nom de Dieu pour sauver, pour venger, enfin pour le nom de Allah ou autre, hein, parce que la fascination, ça existe partout. Hein. Et ce sont d'autres exemples de fascination. Et là, c'est difficile. Tant que la personne, elle sort pas de cette complaisance, entre guillemets, hein, comment déradicaliser les personnes. J'ai encore vu ce matin à la télé, là, il y a les Hollandais qui ont fait revenir une mère avec ses 3 enfants, donc de Syrie. C'est pas évident, hein, parce que là aussi, les psychologues, les psychiatres, ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour déradicaliser une personne. Là aussi, c'est très, très difficile. C'est compliqué. Hein. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche et il y a des rechutes. Enfin, c'est des situations auxquelles on est confronté tous les jours. Et les clés, en fait, c'est ce qui est écrit là. Hein, c'est ce qui est. Faut que l'esprit, faut que la personne justement qui est fascinée, elle se rende compte et qu'elle revienne sur des bases plus solides pour que son changement de disposition mentale soit profond et aussi soit durable. Donc pour ça, il faut asseoir sur quelque chose de fort, de logique et de rationnel. Voilà. Mais bon, tout le monde ne fonctionne pas non plus de façon rationnelle. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement complexe. Fernando? Oui. Oui, bonjour Charles, bonjour tout le monde. Alors, je suis d'accord avec Morissette parce que il faut faire attention. Parfois, un esprit, comme on appelle obsesseur, vient et vous essayez d'appeler quelqu'un ou les souvenirs de sa famille, tout ça. Parfois, ça se passe, peut se passer mal, comme on dit. Et aussi par rapport à un médium obsédé, donc pas obsédé, carrément fasciné, c'est très difficile, hein, parce que j'ai vu, une fois, j'ai essayé d'aider quelqu'un à ce niveau-là, et l'esprit obsesseur venait, il lisait de mes pensées, bref, ensuite aller la voir, et les choses habituelles, et l'esprit m'insultait, et elle disait, parce qu'en fait, elle reproduisait ce qui lui parlait, il m'insultait de tous les noms, et même m'appelait le médium de, comment il m'avait appelé, le médium de l'umbral. Alors que c'est lui qui obsède la fille. Oui. Alors je pense que si la personne elle ne veut pas, ça ne sert pas à grand chose, quoi. Ça dépend énormément de la personne aussi. Hein. De l'obsédé, oui. Voilà. Oui, et puis, encore une fois, ces esprits obsesseurs, ils vont vous faire du copier-coller de Kardec, de l'Évangile, de Chico, de Bézéra, de tout ce que vous voulez. Hein. Complètement. Les pires esprits obsesseurs, ils connaissent les livres de Kardec du début jusqu'à la fin, parfois mieux que nous. Hein. Mais ils luttent contre, quelque part. Et pour lutter contre, ils ont étudié ce contre quoi ils luttent. Et donc, c'est pour ça qu'ils peuvent nous tromper, quoi. Hein? Ouais, c'est intéressant parce que quand vous commencez à parler, que ce soit avec le médium qui est dans la fascination obsédée ou avec une personne qui est obsédée, et vous commencez à les écouter. Et même parfois un esprit obsesseur qui tourne parce qu'ils sont partout. Et j'appelle ça les perdus. Bref, ils tournent. Et vous commencez à les écouter. Et par la suite, vous commencez à les questionner. Et vous commencez à lui parler des choses comme l'amour, l'éternité, le divin, Dieu, pour ceux qui croient. Bref, donc, Dieu, la façon humaine, ça veut dire vous parlez des choses d'amour, vous parlez du respect. Bref, en général, c'est là où ils s'énervent et la majorité, ils partent, hein, parce qu'ils ne supportent pas ce type de choses-là.
De toute façon, dès que vous parlez de l'amour, de Dieu, du Christ, ça peut être aussi vous parler d'un islam plus éclairé, bref, des tas de choses comme ça, des choses qui parlent vraiment de l'amour, en général, il ne reste pas. Alors, mais parler, pas seulement, penser aussi. Et mettre, comme il Exactement, dit, des fluides, exactement. remplacer les Oui, oui, fluides par des fluides meilleurs. Donc, c'est ça. voilà, c'est vraiment quelque chose à faire avec le cœur. Et j'ai rencontré un jour un prêtre exorciste, hein, qui habitait dans la vallée de Masvo, enfin pas loin. Et il travaillait dans une église quelque part en Suisse. Et on avait parlé de ce sujet en disant, oui, mais dans l'exorcisme, tu utilises aussi l'ail, la croix bénite, la croix et tout. Non, la clé de l'exorcisme, c'est justement dans la force de pensée, Exactement, d'amour et de vibration que j'aimais c'est beaucoup ça. plus que dans tous ces artifices matériels qui finalement ne servent pas à grand-chose. Donc, il l'avait clairement admis. Ouais. Mais c'est ça varie énormément parce que parfois, je peux dire aussi, parce que j'ai déjà participé, on pouvait l'appeler frère spirituel, on vous aime, on vous haït pas. Vous savez, nous essayons de vous envoyer des ondes de choses d'amour, quoi. Mm. En général, il y a certains qui craquent, hein, et qui à ce moment-là commencent Oui, à prendre conscience. Hein. oui. Et encore une fois, si à ce moment-là, quand il commence à craquer, en plus, si par exemple, c'est qui ont perdu leur mère jeune et qui avaient beaucoup d'amour pour leur mère et qui sont un peu révoltés justement parce qu'ils étaient orphelins dans leur vie et tout, et du coup, l'esprit de la mère revient pour venir les chercher, là, c'est gagné, quoi. Enfin, cet esprit-là, C'est en tout cas, ça. il est sauvé, quoi. L'obsédé, lui, il pourra encore en attirer d'autres s'il ne change pas. Mais au moins, cet esprit obsesseur-là, entre guillemets, il est délivré, quoi. Hein. C'est ça. Ben, merci. Merci à toi. Morissette? Morissette, le micro, il est coupé. Je voulais revenir sur ce qui vient d'être échangé. Oui. Il faut quand même faire attention parce que, en fait, il y en a beaucoup qui vont utiliser le mot de Dieu, de Jésus, de l'amour, justement pour mieux nous manipuler et mieux nous piéger. Voilà, pour eux, c'est vraiment, ce n'est qu'un mot, voilà, et un outil comme un autre. Et donc, comme tu l'as dit, Charles, quand on veut les aider en leur envoyant de l'amour, c'est vraiment la vibration qui est importante. C'est ça. Parce que pour eux, le mot, ça sonne creux, quoi. C'est quelque chose de basique et ils ne croient pas tous en Dieu et parfois ils sont même en colère contre Dieu. Mhm. Donc il y a tout un cheminement, il y a tout un travail à faire déjà pour bien connaître l'esprit et tout ça. Voilà. Et je voulais revenir aussi sur ce que tu avais dit avant. Là aussi, il faut faire très attention parce que un jour ici, on a eu un monsieur qui s'est présenté donc justement pour une obsession et en fait, c'était tout simplement une psychose paranoïaque. Et Oui. donc, si on n'a pas les informations du monde spirituel, comme quoi il y a plutôt un problème psychiatrique que spirituel, après qui peut être utilisé aussi par le monde spirituel, hein, eh Oui. ben, on va alimenter cette personne. Donc là, il faut vraiment l'orienter vers un médecin psychiatre pour qu'il puisse être aidé. Voilà. Et donc, faut vraiment faire attention, même par rapport à la schizophrénie. C'est pareil, on a eu une dame qui est arrivée ici. Mon Dieu, mais elle avait un lapis lazuli dans le crâne, c'était un dieu, c'était les Égyptiens qui lui avaient posé ça. Elle avait des dreads parce qu'il ne fallait pas qu'elle se coiffe, il ne fallait pas qu'elle se lave. Et c'était de la schizophrénie. Hein. Et donc, cette personne, une fois qu'elle a été traitée, eh ben, elle a retrouvé en fait une vie normale, elle est sortie de la rue. Voilà, donc faut vraiment, comment dire, poser essayer d'avoir un maximum d'informations, même avec les familles. Hein. Tu fais bien de rappeler ça, hein, Morissette, parce que de toute façon, dans tout ce qui est spirit, hein, quand il y a des personnes qui viennent,
hein, il faut en permanence toujours leur conseiller donc soit d'aller voir des praticiens de la médecine traditionnelle, allopathique, quoi, soit leur dire absolument il faut continuer, hein, le traitement spirituel, l'aide spirituelle ne se substitue jamais à un traitement allopathique. Quand le corps est atteint, il faut traiter le corps. Hein, voilà. Et donc, l'aide spirituelle, c'est au contraire quelque chose qui permet de venir en complément, hein, d'essayer, quand c'est un esprit, quand c'est vraiment une obsession, hein, quand c'est la personne physiologiquement, elle n'a rien et que ces perturbations proviennent quasi exclusivement d'un esprit, là, effectivement, l'allopathie ne pourra pas faire grand-chose. Mais même dans ce cas-là, il faut quand même conseiller à la personne de continuer à voir son médecin. Parce que là, voilà, il y a certaines maladies mentales qui ne sont pas forcément liées, qui peuvent avoir un aggravant spirituel, mais il faut traiter la maladie mentale d'abord. Hein. Ou par exemple, quand il y a des problèmes au niveau hormonal, la mélatonine, les thyroïdes, voilà. Une fois que le système endocrinien est déséquilibré, ben, il faut déjà le rééquilibrer, hein. Même s'il est déséquilibré suite à une action spirituelle. Voyez, parce que la personne, elle n'a rien, mais à force de l'esprit obsesseur, il arrive à dérégler des choses. Et à partir de là, ben, une fois que le corps est atteint, il faut traiter le corps. Voilà. Voilà, alors on s'approche déjà de la fin, mais je pense qu'on a vu l'essentiel là dans le résumé. Moi, ce que je voudrais juste ajouter par rapport à ça, c'est que il existe dans certains centres spirites, alors ils sont très très peu nombreux en Europe, donc ce qu'on appelle des réunions spécifiques de désobsession, hein. Donc ça demande, c'est vraiment, je dirais, la réunion médiumnique la plus complexe et la plus pointue compte tenu de tous ces facteurs qu'on vient de voir, hein. Et donc, je vais passer peut-être encore 5 minutes pour vous décrire, nous, ce qu'on avait connu comme réunion de désobsession qu'on avait pu voir au Brésil. Donc, c'est assez impressionnant parce que vous avez presque entre une quinzaine et une vingtaine de personnes. Donc, il y a de mémoire, je sais pas si c'est 4 ou 8 médiums, hein, qui sont autour de la table. Ensuite, vous avez le dirigeant, vous avez le dialogateur, vous avez 2 ou 3 qui donnent des passes magnétiques. Vous avez une personne qui s'occupe de distribuer de l'eau magnétisée au médium, et puis avant et après. Vous avez une autre personne qui a les petites fiches pour les différents cas qu'il faut traiter, donc il les donne à chaque médium. Et donc, dans la réunion, ben, les médiums reçoivent un esprit qui doivent, entre guillemets, qui va, l'esprit obsesseur, donc qui va se manifester par leur intermédiaire, et ils attendent leur tour, quoi. Donc, il y a le premier médium qui reçoit l'esprit, et donc qui dialogue avec le dialogateur, qui explique tous ses griefs, voilà, et parfois c'est des esprits qui sont assez, je ne veux pas dire violents, mais voilà, il faut que ce soit des médiums déjà qui ont beaucoup d'expérience dans la médiumnité, qui arrivent à contrôler et pas laisser l'esprit obsesseur faire n'importe quoi, hein, commencer à crier, taper sur la table et tout. C'est là où on a besoin justement de médiums qui gardent le contrôle, qui laissent l'esprit s'exprimer, mais qui lui mettent des barrières en disant tu ne vas pas au-delà de ça, tu ne commences pas à taper sur la table et tu ne commences pas à sortir des injures et des gros mots. Et donc, quand on voyait ça, ben, en fait, on sentait vraiment l'esprit obsesseur qui expliquait, voilà, regardez dans la vie passée ce qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait autre chose, c'est pour ça qu'aujourd'hui je le persécute, blablabla, blablabla, blablabla. Vous voyez, là, en général, les choses sortent et la personne obsédée, bien sûr, elle n'est pas là. Elle est quelque part dans une autre salle où ben, elle fait des lectures de livres de l'Évangile selon le spiritisme, ou voilà, des choses positives, justement pour la mettre dans un espèce de cocon et avoir aussi la proximité pour que l'esprit obsesseur qui en général l'accompagne puisse être attiré vers la réunion de désobsession qui est à côté. Donc, voyez. Après, vous avez comme ça les 8 médiums qui font 2 séances chacune, voilà, et donc vous voyez le genre de réunion, la complexité de tout ça et de l'équipe spirituelle qui va avec.
Donc, en Europe, il n'y a pas ça nulle part. Je crois qu'il y a des gens avec 8 médiums et puis comme ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu voir au Brésil. Donc, ça se fait de façon un peu plus simple. Hein, c'est peut-être un médium ou deux, vous voyez. Et j'ai vu aussi des cas où, ça c'est notamment en Belgique, hein, qui font comme ça. En fait, l'esprit obsesseur se communique par l'intermédiaire de la personne obsédée. Vous voyez. Donc, ils arrivent à travailler et à aider certains cas comme ça. Voilà. Et donc, il y a différentes variantes. Vous avez aussi d'autres variantes, mais ça, c'est pas, ouais, non, ça, c'est pas de l'obsession. Et ces réunions-là, en général, sont présentielles. Donc, aujourd'hui, avec la Covid et même au Brésil, il y a eu une interruption assez longue, hein, des réunions présentielles. Je crois que, bon, nous, on va reprendre, mais on ne fait pas de réunion médium-nicatane, encore une fois, parce qu'il n'y a pas suffisamment de membres qui sont suffisamment comment dire, formés et forts et avec l'ascendant moral, avec toutes ces conditions qu'on a vues là, pour pouvoir réaliser ce travail de façon sûre. Voyez. Et puis après, il y a l'assiduité aussi. Hein, là, l'heure, c'est l'heure, les portes sont fermées à clé après l'heure, etc. Enfin, c'est vraiment d'une rigueur qu'on a du mal comment dire, à avoir en France, hein, parce que voilà, les groupes sont en général relativement petits. Donc, le travail se fait de façon un peu plus simple. Hein. Des fois, vous avez un médium dans une réunion médiumnique, entre guillemets, normale, qui incorpore un esprit obsesseur et le travail peut se faire dans ce cadre-là. Voilà. Et donc, encore une fois, avec la Covid, ça s'est un peu interrompu. Donc, aujourd'hui, ben, c'est surtout l'aide extérieure, les prières pour l'obsédé, pour l'esprit obsesseur, par l'obsédé, etc. C'est ce genre de moyens qui sont utilisés en alternative aux réunions de désobsession qui étaient momentanément suspendues. Morissette ? Voilà, le micro. Ça me surprend ce que tu dis, que l'esprit obsesseur se manifeste à travers l'obsédé. La personne, elle doit être préparée quand même, parce que souvent, il y a énormément de gens qui viennent dans un centre spirit et qui connaissent absolument pas la philosophie, qui savent même pas qu'ils sont médiums. Et ça se passe aussi comme ça dans cette situation-là? Alors moi aussi, ça m'a surpris. Donc c'est Jean-Paul, hein, notamment à Liège, qui procédait comme ça. Mais ils arrivaient à des résultats positifs dans de beaucoup de cas. À mon avis, ce qui se passe, c'est que c'est tout à fait ce que tu as dit. Ça ne va pas fonctionner avec tous les obsédés, ça ne fonctionnera pas dans tous les cas. Et donc, c'est le monde spirituel, quelque part, qui fait le tri et qui n'envoie dans ce groupe-là que les cas qui peuvent se résoudre par cette méthodologie-là. Oui, bien sûr, c'est vrai. Moi, c'est comme ça que je le vois, mais il y a des résultats et ça fonctionne. Donc voilà, c'est peut-être que pour certains cas, mais au moins pour ces cas-là, ça a l'air de marcher. Oui, donc au moins la personne, elle est préparée, elle est prête à vivre ça, quoi. Voilà, c'est une personne que les guides spirituels jugent que ben, ça pourra se faire comme ça avec cette personne-là. Parce que moi, effectivement, dans ce que j'ai vu au Brésil, l'obsédé, il n'est pas du tout dans la salle il n'est pas loin. Hein, ils le font venir quand même dans une réunion parallèle d'études, de vibrations, de machin, tu vois, d'un truc positif, quoi, pour le mettre déjà dans l'ambiance du centre spirit, mais dans une salle séparée. Et la salle pour la désobsession, elle est c'est une autre salle. Hein, et donc, l'obsédé, il n'est pas là. Après, bon, moi, j'avais vu aussi à Lyon, le centre, je ne sais plus comment il s'appelle, Jeanne d'Arc, place des terreaux, là-bas, je crois qu'il n'existe plus. Et donc, là-bas, il mettait la personne comme ça au milieu de la salle, et puis vous aviez tous les gens autour, quoi. C'était vraiment, enfin bon, après, là aussi, il y a des cas où ça marchait, ils ont réussi à aider pas mal de personnes, mais c'est là où il faut effectivement réfléchir à cette méthodologie, la première que je vous ai expliquée, là, d'avoir la réunion des obsessions sans l'obsédé, c'est quand même celle qui me paraît qui marchera dans le plus grand nombre de cas. Alors, il y a Alice qui nous écrit, alors, quels ouvrages en plus du livre des médiums? Alors, il y a un ouvrage comment il s'appelle, Morissette? Dialogue avec les ombres de Herminio Miranda. Ah là là, il y a Dialogue avec les ombres, Voilà. avec Herminio Miranda.
Après, il y a un petit livre aussi donc, de Chico Xavier, Obsession des obsessions. Oui, alors il existe Hein, en un petit livre français qu'on peut celui-là? trouver. Comment? Il existe en français? Ah oui, 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 je crois qu'on le trouve sur Encyclopédie Spirit. Et après, je peux l'envoyer. Charles, tu le diffuses. Oh, excusez-moi. Et il y a aussi, mais là, c'est un livre en portugais, c'est Énigmes de la désobsession. Donc là, c'est vraiment un travail qui est des études qui ont été faites pendant 30 ans, donc par le centre, l'hôpital André-Louis, donc de Belo Horizonte, Oui. hein, où il y a justement André Moreira qui participe là. Et ils ont une méthode de travail en fait qu'ils ont mis en place et qui pour moi est très efficace. Mais vraiment, c'est une technique de travail très particulière. Et donc, ils ont sorti 2 livres. Voilà. Le premier, c'est Les énigmes de l'obsession et c'est Jaider, mais le nom de famille, Rodrigo, je ne sais plus. D'accord. Alors sinon, il y a une série qui s'appelle, comment ça s'appelle? Alors, Manuel Filomeno de Miranda, donc qui a été écrit par Divaldo, mais pareil, je ne pense pas que ce soit j'ai pas vu en français encore. Sinon, vous avez un livre de Divaldo qui s'appelle Tourment de l'obsession. Hein. Il y a un autre livre qui s'appelle Sauvé de la folie qui parle un peu du sujet. Et vous avez aussi donc les livres de Chico Xavier, la série André Louis. Hein. Alors, il faudrait que je me renseigne pour savoir lesquels parlent plus spécifiquement de l'obsession, puisqu'ils parlent tous un peu du sujet. Mais il me semble que dans les domaines de la médiumnité, par exemple, ou Libération, ce sont des 2 livres de la série André Louis qui parlent de l'obsession et de la désobsession. Voilà. Alors après, c'est vrai que c'est intéressant de faire une bibliographie un peu plus étendue, parce qu'en cherchant un peu, je suis sûr qu'on trouvera aussi des livres en français. Les masques de l'obsession de Marlène Aubray. Merci Michel. D'ailleurs, c'est celui que tu as reçu récemment, qui est très bien aussi. Excuse-moi, Oui, c'est Charles, il y a ça, c'est ça. quelqu'un qui a son micro d'ouvert et on n'entend pas du tout ce que tu Voilà, dis. c'est fait. Donc, Les masques de l'obsession de Marlène Aubray, qui est très bien aussi. Voilà, merci Michel de me l'avoir rappelé. C'est toi qui me l'as envoyé, Charles. Merci Oui, de c'est ça, m'avoir c'est ça. envoyé. Bon, je sais qu'il y en a. On en a quand même quelques-uns maintenant. Hein. Donc, Divaldo, Marlène Aubray, Chico Xavier, voilà, on a déjà Herminio Miranda, on a déjà l'embarras du choix. Voilà. Alors après, il y a plein de mains qui se sont levées. Donc, il y a Christophe. Alors, par contre, le micro est coupé, là. Oui, non, c'est parce que je ne m'attendais pas. C'était d'abord Fabrice, mais pardon, Fabrice. Plusieurs petites questions. Je ne voudrais pas quand même sortir du sujet, mais il y a une question qui me taraude là en ce moment. Est-ce que tu as entendu parler de la médiumnité de transport? Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Oui, c'est classique. Ça existait déjà avant Kardec, hein. Le fameux médium américain, là, je ne sais plus comment il s'appelle, son nom m'échappe, mais qui a été transporté. C'est-à-dire le médium, il était, je ne sais pas, à New York, et puis d'un coup, quasi instantanément, il s'est retrouvé dans les montagnes qui sont à 40 km de New York. Donc c'est ce qu'on appelle la médiumnité de transport. Après, il y a aussi des médiums, les apports. Hein. Donc ça, ce sont des objets qui sont dématérialisés quelque part et rematérialisés ailleurs. Par exemple, en plein hiver, à Paris, il y a eu des apports de roses. Donc, une rose qui a été amenée avec les gouttes de rosée autour et tout, en plein au milieu d'une séance médiumnique. Donc, les esprits sont allés chercher la rose dans l'hémisphère sud, la dématérialiser et puis la rematérialiser en plein hiver à Paris. Voilà. D'accord, ça n'a pas du tout un lien avec l'incorporation d'esprit. Non, en général, ça fait partie des phénomènes à effet physique. Voilà. Et après, vous avez aussi le cas comment dire, de dédoublement, hein, de décorporation, ou de, comment on dit ça, où l'esprit peut être à 2 endroits en même temps, de bilocation, voilà. Et là, vous avez les cas de Émilie Saget, vous avez Euripide Barzanulfo. Donc, il y a une biographie qui a été traduite par Marcia, qui est sur l'encyclopédie Spirit. Si vous voulez la lire, vous verrez que là, il y a pas mal de ce genre de phénomène. Le Euripide, il était devant ses élèves dans la classe en train puis d'un coup, il était un petit peu dans les vapes et tout.
Et puis pendant ce temps-là, à 30 km plus loin, il a aidé une femme à accoucher quelque part dans une ferme. Et là-bas, dans la ferme, ils étaient persuadés qu'il était physiquement là-bas. Voilà. Alors qu'il était en même temps devant sa classe, un peu dans les vapes, certes, mais il était là. Et quand il revenait, en fait, il expliquait aux élèves ce qu'il était allé faire. Et tout ça, ça a pu être vérifié. Voilà, il y a des cas comme ça. Voilà. D'accord. Mais ce n'est pas lié à l'obsession. Ok. Une autre petite question là, par contre, sur l'obsession. Enfin, faire des prières pour quelqu'un qui serait obsédé, effectivement, est-ce que ça, éventuellement, ça susciterait pas l'obsesseur de venir te perturber? Ah ben, tu sais, quand tu essayes d'aider quelque chose, notamment dans un cas comme ça, effectivement, comment dire, l'esprit, il ne va pas être content que tu t'interfères et que tu interviennes. Donc, il peut effectivement, entre guillemets, se retourner contre toi. Mais c'est encore une fois la question. Si tu es ferme dans tes pensées, dans tes prières, dans tes intentions, il n'y arrivera pas. Et donc, dans ces cas-là, tu risques rien. Donc, c'est vraiment la prière du cœur, etc. Voilà. C'est comme les soignants qui aident les personnes qui ont la Covid, ils peuvent l'attraper aussi. Oui, mais après, voilà, il reste quand même soignant. Voilà, c'est ça. C'est quand tu désires le bien, tu seras probablement moins sujet à ce que l'esprit il t'embête vraiment. Et en ce qui concerne les médiums en herbe, que je suis, par exemple, les médiums qui ont cette faculté, mais qui ne l'appliquent pas ou qui ne la mettent pas en application, et qui sont continuellement, qu'on vient perturber parce que justement, on ne fait pas le travail qu'on s'était peut-être fixé avant de venir. Est-ce que ça peut aussi amener des problèmes physiques? Est-ce qu'on peut avoir des douleurs qui viennent de nulle part parce que justement on ne met pas en application notre médiumnité, ou est-ce que c'est tout simplement de l'obsession? Alors, c'est difficile à répondre. Ça peut, mais pas forcément, je dirais. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a une médiumnité, tu restes quand même libre de choisir de l'appliquer ou pas. Maintenant, c'est sûr que la médiumnité, ça donne une certaine ouverture au monde spirituel qui va amener des cas et des situations où il faudra l'appliquer quand même, quoi. C'est un peu ça. Et le médium aussi, je dirais, il est peut-être un peu plus sensible que la personne qui est moins médium à subir une perturbation spirituelle, tu vois, puisqu'il est déjà médium. Donc, les esprits auront plus de facilité de l'inspirer lui. Donc, voilà. Après, encore une fois, le médium, celui qui a la faculté médiumnique, reste libre de l'utiliser ou pas. Mais c'est quand même, comment dire, voilà, c'est mieux de trouver un moyen de l'appliquer de façon sérieuse, voilà, si possible, dans un groupe ou pour essayer d'en faire quelque chose d'utile, justement. Et à partir de là, non seulement la médiumnité se canalise comme il faut, mais en plus, il y a la conscience, elle est tranquille, il y a la conscience du devoir réalisé, quoi, ou de la mission qui a été réalisée, du talent qui a été utilisé, en fait, c'est ça. Ok, le talent merci dans le Charles. sens de la parabole, quoi. De rien. Alors, je ne sais pas si forcément c'est le premier qui a levé la main et tout, mais je les prends dans la séquence que je vois à l'écran. Donc, le suivant qui a la main levée, c'est Fabrice. Oui, juste pour dire qu'en matière de livres sur l'obsession, il y a un livre qui est pas, enfin moi que j'ai bien aimé, ça s'appelle Sexe et obsession. Je crois que c'est de Divaldo Franco, qui parle de l'histoire d'un prêtre pédophile. On y évoque le marquis de Sade également. C'est assez sombre, c'est un ouvrage assez dense, mais intéressant. Et moi j'ai une question, Charles. Pourquoi est-ce qu'il y a une raison pour laquelle le Brésil est en pointe en matière de désobsession et pas l'Europe? Pourquoi il y a rien en Europe et pourquoi le Brésil est plus développé, je dirais, dans ce domaine-là? C'est parce que au Brésil, vous avez donc 3 ou 4 millions de personnes qui se déclarent spirites, et puis vous avez 30 millions de sympathisants. Donc en fait, il y a plus de bras. Donc dans 4 millions, eh ben, vous aurez quelques centaines de médecins, quelques centaines d'ingénieurs, quelques centaines voilà.
Et vous aurez bien sûr beaucoup, beaucoup de médiums. Et parmi ces beaucoup de médiums, vous en aurez plein qui seront tout de suite prêts à se donner, à s'engager, qui sont venus se réincarner justement avec cette mission-là. Et vous avez aussi des structures qui les accueillent. Vous avez des centres spirites dans les grandes villes, dans tous les coins de rue ou presque, quoi. Donc, chacun trouve beaucoup plus facilement chaussure à son pied. Alors qu'en France, des fois, il faut aller loin pour trouver un groupe spirit. Par exemple, Fernanda, cet après-midi, elle va faire 100 km pour venir à Mulhouse, quoi. Donc, chez nous, dans le Grand Est, des centres spirites, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc, c'est ça un peu qui... Et puis d'un autre côté aussi, je pense qu'en France, il y a pas mal de spirites, mais les spirites vont moins dans les centres, se regrouper entre eux qu'au Brésil, par exemple. C'est une question, une particularité de la culture française. Mais donc voilà, c'est différents facteurs qui peuvent expliquer ça. C'est considéré comme une religion là-bas, le spiritisme? Alors, le spiritisme au Brésil, c'est religiosifié, voilà. Et donc, effectivement, enfin, pas partout, hein, mais les gens vont un peu au centre spirit comme ils vont à la messe, quoi. Maintenant, cela dit, les réunions de désobsession, c'est pas une messe, quoi. C'est vraiment pour faire un travail. Ils connaissent le livre des médiums par cœur, ils ont été formés. Voilà, c'est vraiment des médiums spirit, le médium idéal, hein, comme dit Kardec, quoi. Le médium qui est formé, dont la médiumnité a été développée, qui arrive à la contrôler, qui n'influence pas trop, qui ne déforme pas trop les messages qu'il reçoit, etc. C'est vraiment des personnes voilà, qui ont souvent 10, 15, 20 ans d'expérience dans la médiumnité. Et des groupes comme ça, encore une fois, vous en avez énormément, partout, quoi. Alors qu'en France, non, on a peu de groupes, et dans le peu de groupes, il y en a encore moins qui font un travail de cette complexité. Après, vous avez... Par exemple, il y a des groupes de Brésiliens en Suisse, à Winterthur, là, qui font aussi du très bon travail de désobsession, hein, clairement. Mais là, encore une fois, c'est parce que quand vous sortez de France, le mouvement spirit, c'est essentiellement les Brésiliens expatriés, quoi. D'accord. Voilà. Mais après, voilà, c'est pour ça qu'on fait il y a ces chapitres-là dans l'étude, justement pour voir si en France, on arrive à éveiller les consciences et à faire de sorte qu'on arrive aussi à faire un petit peu plus ce genre de travail qui est tellement nécessaire. C'est pour ça que dans des cas très difficiles, on a souvent envoyé les personnes, enfin on a soumis les personnes au Brésil qui ont fait le travail à distance. D'accord. Très bien, merci. Il n'y a pas de quoi. Fernanda? Non, Fernando, pardon. Oui, Charles, c'est comme tu veux. C'est soit Fernanda, soit moi. Alors, Fernanda, je crois que tu avais levé la main, mais tu l'as rebaissée. Oui, mais pas parler Fernando d'abord. D'accord. Alors, Fernando, vas-y. Alors, par rapport au Brésil, parce que voilà, je suis né là-bas, j'ai immigré ici. Je pense que c'est plutôt parce que moi, j'ai fréquenté aussi des terrains d'Umbanda, j'ai été dans des maisons de centres spirites aussi, j'étais dans les églises baptistes, catholiques, pétécostal du 7e jour, bref, j'ai fréquenté un peu tout, car j'ai toujours aimé ça. C'est plutôt une question de croyance, je pense. C'est que le Brésil est très croyant, on va dire, dans une sorte de... On a une vision, je ne dis pas tous, ça peut changer maintenant, parce que ça fait longtemps que j'ai immigré. Il y a plutôt une croyance dans quelque chose de plus fort, plus, on va dire, dans une autre vie. Cette vie, c'est plutôt une vie de passage. Voilà. Et ça, j'ai vu ça chez des catholiques, chez plusieurs religions là-bas. Ça veut dire les gens, ils ont une vision différente des choses, c'est tout. Alors qu'en Europe, c'est plutôt matériel. On sent vraiment le matérialisme très accroché à les gens ici. Alors que là-bas, c'est pas exactement ça. Voilà. C'est vrai. En tout cas, c'est mon opinion. Hein. Oui, mais c'est vrai. En plus, quand on regarde les données, par exemple, de l'Observatoire européen, en Europe ou en France, en gros, il y a un peu plus de 50% des personnes qui sont spiritualistes, c'est-à-dire qui croient avoir une âme. Quand on va au Brésil, c'est 90%. Hein, donc, il y a déjà une grosse différence par rapport à ça. Ensuite, au Brésil, les religions traditionnelles sont quand même très ouvertes. Enfin, le catholicisme en tout cas. Alors que chez nous, non, on est vraiment, voilà les textes, c'est l'hétéronomie pure qui fait justement que beaucoup de gens rejettent la religion. Alors qu'au Brésil,
si vous parlez de Chico Xavier, un chauffeur de taxi évangéliste, il va vous dire c'est un homme de bien. Vous voyez? Ouais. Et même les Ouais. catholiques au Brésil, c'est le pays, je crois, où il y a le plus de catholiques dans le monde. Les catholiques sont très, très ouverts au Brésil. Quand on voit Dom Helder Camara, Irmandous, enfin, certains catholiques connus là-bas, ils étaient toujours relativement indépendants par rapport à aux œillères qu'on peut voir en Europe ou au Vatican ou ailleurs. Donc la religion là-bas a toujours été plus libérale et c'est pour ça que la perception de la religion au Brésil, elle est positive. Hein. Les gens voient la religion comme quelque chose de bien. Alors qu'en Europe, non. Quand vous regardez comment est-ce que les gens comprennent la religion, ben, c'est une superstition, c'est des bondieuseries. C'est au nom de ça qu'on a brûlé Jeanne d'Arc sur les bûchers, l'Inquisition. Les croisades, la Saint-Barthélemy, des millions de morts, etc., la guerre d'Irlande du Nord, etc. Vous voyez, la vision de la religion en Europe, elle est mauvaise. Elle est plutôt négative dans la majorité. C'est plutôt Charles qui... Bon, je sais que je vais choquer certaines personnes parce que j'ai vécu en Italie aussi, parce que j'ai des origines italiennes. Et je trouve, hein, c'est mon opinion, en Italie encore on trouve un peu, mais on va dire dans certains pays d'Europe, en fait, on dirait c'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme s'il avait tué Dieu ici. Alors d'où je viens, ça veut dire, je me souviens, ma grand-mère, elle faisait leur prière parce qu'elle était pas témoin, elle était catholique pratiquante. Alors il y avait les statues de la Vierge Nonciale d'Apparicide, la Vierge Noire. Alors toute fois, elle faisait la prière, elle allumait les bougies. Bref, après j'ai rentré à la maison, ma mère qui a été témoin de Jéhovah, elle disait Dieu Jéhovah. Vous voyez, il y a quelque chose, ça veut dire les gens ont une énorme croyance par rapport à la vie après cette vie matérielle. Alors que c'est pas du tout la même chose qu'en Europe. Ça veut dire c'est un peu dommage parce que tout vient d'ici en toute façon. Hein. Pour ceux qui lisent un peu savent que tout vient de l'Europe. Et au Brésil, nous avons gardé cette chose-là, surtout qui sont venus des Portugais, ça veut dire la religion catholique. Et c'est pour ça que le spiritisme au Brésil, chose que je suis totalement d'accord, ils ont transformé ça dans une sorte de religion. Ils ont pris Chico et Valdo maintenant comme une sorte de prophète et je trouve ça totalement ridicule. Je préfère plutôt la vision européenne qui c'est plutôt étudier la médiumnité. Mais on va dire que la croyance au Brésil, c'est extrêmement forte et voilà quoi. C'est ça, ouais. Mais bon, après, faut reconnaître, hein, encore une fois, 20 millions de sympathisants sur une population de 200 millions, ça fait quand même 10%. Vous voyez, c'est quand même assez expressif, quoi, le nombre de spirites au Brésil. En France, on est très, très loin de ça. Hein. Mais encore une fois, ce qui a fonctionné au Brésil, donc cette religiosification du mouvement spirit, tout ce travail d'assistance sociale qui est réalisé par les groupes spirites, genre la Mansão do Caminho de Divaldo, Remanso Fraterno de Raoul, l'hôpital psychiatrique de André Louis, toutes ces initiatives sont vraiment remarquables. Oui. Ici, ça marche moins bien parce que... Oui. Il ne faut pas oublier qu'au Brésil, ils ont élu l'homme de l'histoire du Brésil, l'homme que tous les Brésiliens aiment, ça s'appelle Chico Xavier. Vous voyez? C'est ça, oui. Ouais. Et puis il y a eu cet homme qui a vraiment fait un travail remarquable, hein, aussi bien au niveau médiumnique que par son comportement. C'est vraiment le médium exemplaire, le meilleur exemple à suivre si on est médium, voilà, bah, c'est d'essayer de faire un peu ce qu'il a fait, quoi. L'amour éternel à Chico. Voilà. Et donc, chez nous, le contexte est différent. C'est pour ça que essayer de faire du copier-coller, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, présenter le spiritisme comme une religion en Europe, ça fait partir les gens, ça ne les attire pas. Il faut parler de moralité universelle, il faut parler d'harmonie avec les lois de la nature, il faut dire la même chose, mais avec des mots différents. Parce que moi, quand j'ai été éduqué catholique, hein, c'est la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Et c'est au nom de cette Trinité qu'ont été commises toutes ces horreurs par les représentants religieux. Donc, forcément, moi, je n'avais pas une bonne image de Jésus hein, avant de le redécouvrir grâce au spiritisme. Et donc, c'est pour ça que voilà, alors qu'au Brésil, non, au Portugal même, quand vous parlez de Jésus, les gens, il y a des larmes aux yeux tout de suite. Vous voyez, la culture fait que les gens réagissent de manière pratiquement opposée. Et c'est pour ça que, voilà, le fond, c'est toujours le même, mais dans la forme, il faut s'adapter
pour… voilà, ce n'est pas la même forme qui fonctionne au Brésil qui fonctionnera ici. Surtout qu'encore une fois, ici, si vous avez quelqu'un qui est catholique ou protestant, ben, s'il est catholique, il n'est pas protestant. S'il est protestant, il n'est pas catholique. Il n'est pas encore moins spirit. C'est-à-dire chacun a sa religion. Quelle est votre religion? Il y a une idée d'exclusivisme derrière. Alors que Fernando, dans ce que tu nous racontes, ben, tu es passé de l'Umbanda, etc., différents mouvements religieux. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare en France. Et donc, les personnes qui sont évangéliques ou les témoins de Jéhovah qui viennent de temps en temps frapper à ma porte, je ne passe pas longtemps à discuter avec eux. Je leur dis tout de suite, écoutez, je suis spirit. Bon, au début, ça les choque un peu. Alors, ils s'en vont. Puis d'un coup, ils reviennent, ils ressonnent parce qu'ils ont consulté leur bouquin qui dit, voilà, il y a la prohibition mosaïque, il y a les machins. Parce qu'ils ont quand ils font leur travail de prosélytisme, ils ont des méthodes. Et donc, voilà, ils reviennent ensuite à dire, ben, vous avez vu que Moïse avait interdit ça. Je dis, oui, oui, mais ce qu'il a interdit, c'est justement la médiumnité vénale, mais pas la médiumnité qui sert à aider son prochain. Et donc, ces gens-là seront parfaitement imperméables à ça. Donc, voyez, présenter le spiritisme comme une religion, c'est vu par eux comme étant une espèce de concurrence. Hein. Et c'est exactement ce que Kardec il avait dit, il avait vu déjà à l'époque, hein, en 1868, dans son discours à la Société parisienne des études spirites, là, que vous trouvez dans la revue Spirit de décembre de cette année-là, qui est sur l'encyclopédie Spirit. Il avait clairement dit, voilà pourquoi je n'ai jamais dit que le spiritisme, c'était une religion, parce que ça aurait été très mal interprété par les gens. Et donc, autant le spiritisme, c'est une religion au Brésil, hein, autant, dans le sens français du mot religion, le spiritisme, ce n'est pas du tout une religion en France. Vous voyez? Et donc, ce sont ces choses-là qui… Voilà. Alors, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Hein. Il y a aussi les questions d'autonomie et d'hétéronomie qui viennent avec. Hein. Genre, tu dois faire ça parce que c'est écrit. Ça ne marche pas. Chez nous, ça marche difficilement, quoi. Là, ben, regarde, je te présente des arguments. Maintenant, tu prends ta décision. Là ça marchera mieux. Vous voyez? Alors que, voilà, ceux qui suivent des religions traditionnelles sont dans l'hétéronomie. C'est écrit comme ça dans la Bible, donc on l'applique à la lettre, point. Vous voyez? Et beaucoup de gens ont encore besoin de ça et puis font le bien grâce à ça. Donc, il ne faut surtout pas les déranger. Tant que les gens font le bien, c'est ça l'essentiel. Hein. Mais le spiritisme s'adresse plutôt aux gens qui sont déçus par ce genre d'approche et qui veulent comprendre, qui veulent une approche rationnelle, qui veulent une approche autonome, qui veulent une approche différente. Voilà, sans pour autant chercher à faire concurrence ou encore moins à déranger les autres. Puisque le spiritisme, c'est la liberté qui est avant tout. Alors, Fernanda, Oui, je vais essayer d'être brève. Tout ce que vous disiez là, ça me fait penser, pour mieux comprendre cette spiritualité au Brésil aussi, on revient do que dit les esprits aussi sur le livre Brasil, la patrie du monde, que au Brésil, effectivement, il y a tellement de spirites et c'est tellement présent aussi, et la quantité de missionnaires qu'il y a. Et il y a aussi la côté qui c'est un grand, en vérité, le Brésil, c'est un grand hôpital où étaient incarnés la plupart de ces esprits qui sont incarnés là sont des esprits de la part de les cruzades, de l'équitation, de la acquisition de la Seconde Guerre mondiale. Ces esprits qui avaient tellement de mal, qui a commis tellement de mal ici en Europe, qui ont eu cette opportunité de s'incarner là dans un milieu différent et avec toute cette missionnaire pour pouvoir les aider à pouvoir s'en sortir et faire le qu'on dit tous, le repentir, la réparation et la expiation. Et c'est pour ça qu'au Brésil, on trouve énormément de missionnaires et il y a beaucoup de colonies spirituelles juste au-dessous du Brésil. Il y a beaucoup de colonies spirituelles spécialisées pour aider tous ces esprits-là. Et alors, c'est un grand hôpital au Brésil. C'est pour ça qu'on a plus ouvert cette spiritualité aussi. Et ici, au contraire, en Europe, ça serait plutôt ces esprits qui ont trop souffert pour l'époque de l'Inquisition, qui a soumis toute cette barbarie de la religiosité qu'aujourd'hui ne veulent plus entendre cette religiosité. C'est plutôt ces esprits-là qui sont incarnés ici en Europe.
Et alors, les autres problématiques sont au Brésil. Et aussi, pour dire ce que disait Charles, au Brésil, là, les centres spirites que je fréquentais aussi, c'est vraiment très grand, tous les centres spirites qu'on va au Brésil. Et pour les sessions d'obsession, de désobsession, c'est aussi... il y a en même temps les personnes, il y a les études, les accueils pour les personnes qui viennent et tout ça. Et dans une salle à part, pendant qu'il y a les gens, les enfants sont séparés pour des études, il y a plein des autres activités. Et il y a en même temps, dans une autre salle à part, il y a la session de désobsession. Et du coup, c'est tout partagé et ça passe tout en même temps, mais des salles séparées. Voilà. Donc, il y a les activités pour les parents, les activités pour les enfants, les oui, activités les adolescents, pour les obsédés, les activités pour, les réunions des obsessions. Ben voilà. Après, bon, quand on va dans la FESP, la Fédération Spirit de l'État de São Paulo, c'est un immeuble de 10 étages. Hein. Il y a des cours, vous avez, je ne sais pas, 15 séances en parallèle, quoi. C'est vraiment une dimension qu'on a, je ne veux pas dire une industrialisation du centre spirit, mais presque. Ils se sont vraiment rationalisés et puis il y a beaucoup de gens qui viennent, quoi, c'est ça. Oui, ce qu'ils font avant tout ça, avant tous les cours et toutes les choses, c'est une petite palestre et une prière en commun. Tout le monde en commun, une petite prière. Et après se partagent les groupes des études, les groupes des enfants, des parents, les formations, plein d'autres choses. Et à part une autre salle fermée avec plein de médiums et tout ça, avec la désobsession, comme disait Charles. Voilà. Et donc en France, on en est effectivement encore pas là, et on est loin de là. Alors après, en France, il y a aussi un autre aspect, c'est la laïcité, quoi, qui est vraiment... Parce que forcément, avec tout ce qu'on a souffert des influences religieuses ou la religion qui se mêlait de la politique, etc., hein, jusqu'à la Révolution française et même un peu après, ben forcément, il y a ces principes-là, hein, la fameuse loi de laïcité de 1905, qui est venue pour séparer l'Église de l'État, de laisser à chacun la liberté d'avoir la religion qu'il veut. Hein, chacun est libre d'avoir sa religion en France, mais personne, voilà, ce qu'on ne veut pas, c'est que les religions se mêlent des affaires de l'État, etc. Donc là aussi, venir en disant que le spiritisme, c'est une religion, c'est pas l'approche la plus, ah bon, bah, c'est une religion, donc hop, on vous maintient à l'écart par rapport aux questions sociétales, par exemple. Hein. Et pourtant, les questions sociétales comme l'avortement, l'euthanasie, comme la Covid et autres, le mouvement spirit, au contraire, peut aider énormément. Et même dans une société laïque, comme je l'ai montré dans une conférence récemment, a besoin d'une morale. Mais il ne faut pas que ce soit une morale d'une religion particulière. Il faut justement que ce soit une morale universelle sur laquelle toutes les religions sont d'accord. Et ça, c'est justement là où le spiritisme, la philosophie spirit, elle peut apporter beaucoup. Mais si on la présente comme une religion, ça ne passera pas. Ça ne marchera pas. C'est contre-productif quelque part. Voilà. Autant au niveau du public ciblé qu'au niveau d'une éventuelle relation, reconnaissance par des institutions, quelles qu'elles soient. Voilà. Alors, il est déjà 9h39, hein, et on est un petit peu sorti du sujet. On n'est pas allé, enfin, vous avez tous, je pense, le fascicule. Hein, si jamais vous ne l'avez pas, je peux vous le... Bon, ça rentre un petit peu plus dans le détail. D'ailleurs, pour répondre à la question d'Alice, j'aurais pu aller à la fin, là, pour voir... donc, vous voyez, Missionnaire de la Lumière, il y a un chapitre Obsession. Hein. Ensuite, alors celui-là, si le titre il est en français, c'est qu'on ne l'a pas. Il y en a un qui s'appelle Désobsession aussi, de Chico Xavier. Après, vous avez Sueli Caldas Schubert, donc elle est décédée il y a à peu près un mois de la Covid, malheureusement, mais c'est une auteure assez remarquable. Mais je ne suis pas sûr que ce livre-là soit traduit. Voilà. Donc, il y a aussi quelques autres références ici dans le texte. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Moi, j'aime bien quand le cours est justement vivant, quand les élèves participent, entre guillemets. Hein. Donc, merci pour votre participation active. Et puis, la semaine prochaine, donc, on va changer de module. On passera au phénomène de l'émancipation de l'âme. Voilà, donc les phénomènes de l'émancipation de l'âme. Vous voyez, c'est la semaine prochaine, on parlera du sommeil et des rêves. Voilà.
après léthargie, catalepsie. Et puis donc le dernier cours avant les vacances, ce sera somnambulisme, extase et seconde vue. Émancipation de l'âme, c'est justement quand l'âme elle arrive à s'émanciper par rapport à ses attaches du corps physique et comment dire, entraîner des phénomènes qui sont liés au monde spirituel. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. On va remercier aussi les bons esprits pour leur assistance pendant ce cours, pour toute ce dynamisme, tous ces échanges, qu'ils puissent vraiment être utiles pour chacun de nous, aussi pour les esprits qui ont pu assister à ce cours avec nous. Et puis, voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Merci Charles.